réseau de la santé. Merci beaucoup. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Lesage. Merci, Madame la Présidente. Alors, voici le portrait de la gouvernance caquiste dans les cégeps du Québec. Ils coupent 151 millions cette année. Ils enlèvent le 250 millions des bourses perspectives. Il y a des programmes qui ferment, des bâtiments qui se déglinguent, des services directs aux étudiants qui disparaissent. Le gel d'embauche mur à mur lie les mains des gestionnaires et les contraignent à faire des choix absurdes et plus coûteux. Près d'un étudiant sur deux a faim, saute des repas et passe des journées sans manger. Réaction de la CAQ, ils ne mettront pas une scène de plus là-dedans. Ils vont même baisser les impôts pour avoir encore moins les moyens de donner aux jeunes du Québec l'éducation à laquelle ils et elles ont droit. Si la ministre de l'Enseignement supérieur allait, comme nous, voir la communauté étudiante sur le terrain, lorsqu'elle exprime sa détresse, lorsqu'elle manifeste à Polytechnique contre l'augmentation des frais de scolarité, lorsqu'elle réclame la rémunération digne des stages, lorsqu'elle crie à l'injustice... La réponse de la ministre de l'Éducation. Merci, Madame la Présidente. Nos réseaux de cégep, comme l'ensemble du réseau d'éducation, font face à des défis, effectivement. Il y a des augmentations de clientèle, mais je pense qu'il est important de rappeler qu'à l'instar de ce qu'on a fait en éducation, on a fait aussi beaucoup d'avancées en enseignement supérieur. Donc, ce qu'on a fait dans les dernières années, on a augmenté de 50 % les subventions, qui sont passées maintenant de 2 milliards à 3 milliards annuellement. On a la subvention moyenne par étudiant, Madame la Présidente, et c'est important de le rappeler, est passée de 11 300 $ à 15 200 $. Et ces étudiants-là, qui travaillent également, ont bénéficié des baisses d'impôts que le gouvernement a accordées. En comparaison, pour les 7 dernières années, Madame la Présidente, de 2011 à 2012, on a fait une augmentation de plus de 20 % Les cégeps ont même présentement des surplus cumulés de 235 millions de dollars. Ça, c'est l'argent des citoyens. Donc, présentement, il y a ce qu'il faut sur le terrain. C'est leur responsabilité de gérer les fonds publics de façon adéquate. On va les accompagner. Ma collègue est justement sur le terrain en train de les rencontrer. On va faire des suivis. Ce sont des gestionnaires, ce sont des fonds publics. Soyez responsables. Première complémentaire. Je trouve la réponse de la ministre d'une arrogance infinie. Attendez, c'est beau. On parle ici d'un mot qui est au lexique. Je vous demande de le retirer. Je vous prie, Monsieur le député, de poursuivre. Vous retirez? Je le retire, Madame la Présidente. Écoutez, si ça allait si bien que ça, pourquoi les gens ont faim? Pourquoi les cégeps se déglinguent? Ou la CAQ ne met pas l'argent suffisamment pour répondre aux besoins? Ou encore, elle est en train de traiter tout le réseau d'incompétents. Et le réseau, il n'est pas incompétent. Monsieur le leader du gouvernement, je vous écoute. Quel est votre appel au règlement? Balloon. Pardon? On fait dire, Madame la Présidente, et on prête des intentions dans les mots de la bouche des collègues. Alors, on doit prendre les mots qui sortent de la bouche des collègues. Je vous... Merci, Monsieur le leader. On va poursuivre. Monsieur le député, il vous reste 10 secondes. Poursuivez. Le réseau collégial, il est en détresse. La ministre va-t-elle le reconnaître? Une mise à jour économique s'en vient. Va-t-elle au moins ramener l'argent qu'elles ont retiré? La réponse de la ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Il n'y a rien d'arrogant ou dans les chiffres quand on dit que les réseaux du cégep, de façon combinée, disposent présentement dans leur coffre de 235 millions de dollars en surplus. Ceci étant dit, ma collègue est justement sur le terrain aujourd'hui pour rencontrer les différents directeurs généraux et pour trouver avec eux des solutions. On les a écoutés. On a assoupli les règles budgétaires. On va les accompagner. Il y a des cégeps qui ont plus de difficultés que d'autres. Le ministère de l'Enseignement supérieur est là pour les aider, les accompagner. Mais le fait est qu'ils sont des gestionnaires. Justement, on leur fait confiance, mais ce sont des fonds publics, alors ils doivent gérer adéquatement. Deuxième complémentaire. L'argument des surplus est étonnant, Madame la Présidente, parce que ces cégeps-là, quand ils doivent rénover leurs bâtisses qui sont en gros déficit d'investissement dans les infrastructures, bien, ils doivent planifier, garder de l'argent de côté pour ça. S'ils ne le font pas, tout le réseau va se défaire. Alors, on ne peut pas dire comme ça, il n'y a pas de problème parce qu'il y a des surplus. C'est un raccourci épouvantable. La question que je pose, là, c'est que
Le réseau, en ce moment, demande qu'il y ait des réinvestissements, qu'on annule les coupures, qu'on remette. Vont-elles le faire? La réponse de la ministre. Bien, je suis heureuse que mon collègue m'amène sur la question des infrastructures, Madame la Présidente. Ça va me permettre de lui donner la réponse suivante. Pour les 10 prochaines années, ce sont des investissements de plus de 3,3 milliards de dollars qui sont prévus pour le réseau des cégeps. Ça représente une augmentation de 89 d'investissement depuis 2018. Ça fait partie du fait que ce gouvernement-ci s'occupe de ce réseau.